Bonjour, je suis Marie-Pascale Allot, je suis guide conférencière à Senlis et à Chantilly. Alors Senlis a un patrimoine historique assez extraordinaire. Senlis est classé site patrimoine remarquable. C'est une cité gallo-romaine qui a encore des vestiges du 1er siècle et du 3e siècle, avec des arènes, une muraille gallo-romaine construite à la suite des invasions de barbares. Et Senlis a ensuite été choisi par les rois mérovingiens, carolingiens et capétiens qui aiment beaucoup venir chasser dans les forêts autour de la ville. Senlis a été aussi le lieu d'élection du roi Hucapet en 987, donc c'est le début de cette dynastie capétienne qui va régner très longtemps. Et plusieurs bâtiments dans la ville témoignent de la présence des rois et des reines qui ont soit fait fonder une abbaye, installé un prieuré, etc. Alors le bâtiment aussi emblématique de notre ville, c'est la cathédrale du XIIe siècle, qui est une des toutes premières cathédrales gothiques. La ville ensuite s'est développée à l'époque médiévale, au XIIe, XIIIe siècle, c'est l'âge d'or de la ville, et la ville va être entourée d'un deuxième rempart au XIIIe siècle, qui va être complété au XVIe siècle, et l'intérieur de ce rempart, qui représente à peu près 45 hectares, est justement classé maintenant site patrimonial remarquable. Nous avons des personnages célèbres aussi qui ont vécu à Senlis. Nous avons entre autres deux peintres dont les toiles sont exposées au musée d'art, qui sont Thomas Couture, qui est un peintre du 19e, et Séraphine, qui est une femme peintre autodidacte. Proposons des visites sur le thème de Séraphine, par exemple. Séraphine qui attire toujours autant de touristes, de visiteurs qui viennent quelquefois de très loin. Et nous faisons donc des visites sur les pas de Séraphine. Aussi d'autres visites évidemment qui sont quelquefois beaucoup plus classiques, donc des visites soit sur le thème du patrimoine gallo-romain, avec la découverte des arènes qui ne sont ouvertes justement que sur demande, des visites découvertes de Senlis, essentiellement sur le patrimoine aussi médiéval, et puis des thèmes très divers, comme par exemple des promenades au bord de la Nonette, la rivière qui coule au bas de la ville, des thèmes un peu plus précis sur les caves gothiques qui sont très nombreuses à Senlis et qui sont remarquables, et tous les thèmes que les groupes souhaitent. Nous nous adaptons. Tous les premiers dimanches du mois, nous faisons une visite sur le thème du gallo-romain, avec un départ à l'office de tourisme à 15h, sans inscription. Voilà, gallo-romain, donc avec les arènes, les vestiges romains au musée d'art et la muraille. Et nous avons chaque 3e dimanche du mois, aussi de avril à fin octobre, une visite beaucoup plus générale qui est la visite découverte de la ville. Voilà.